Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les réflexions d'Eric Schmidt. Oui, l'ancien patron de Google. Exactement. Sur l'intelligence artificielle, évidemment, et comment ça pourrait bouleverser pas mal de choses très vite. C'est ça. On se base sur une conversation assez récente où il donne sa vision, non seulement sur l'IA, mais aussi la science, la géopolitique même. Notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer de décrypter l'essentiel de ce qu'il raconte sur cette révolution qui s'accélère vraiment. Alors, allons-y. Effectivement. Et le premier truc qu'il souligne vraiment fort, c'est cette accélération. Il pense que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que ce que la plupart des gens imaginent. Ah oui? Même les gouvernements. Oui, même les décideurs politiques selon lui. Ils voient un potentiel immense, mais aussi des enjeux fondamentaux pour nous tous, quoi. Il commence par le positif, c'est ça, C'est surtout pour la science. tout à fait. Il finance lui-même des recherches où l'IA pourrait, alors ça c'est assez fou, identifier toutes les cibles pour des médicaments chez l'humain. En 2 ans seulement. Oui, en 2 ans. Ou plus largement, accélérer la découverte scientifique en général en s'attaquant à des problèmes hyper complexes pour nos ordi actuels. C'est ça qui est fascinant. L'idée, c'est pas juste que l'IA aide à comprendre des systèmes complexes, comme la biologie, qui reste quand même pleine de mystères, Oui, mais qu'elle puisse générer des solutions nouvelles, des candidats médicaments par exemple. C'est potentiellement une transformation de la méthode scientifique elle-même. carrément. Mais il ne s'arrête pas aux bonnes nouvelles, il lance un pavé dans la mare, non? L'idée que l'humain pourrait ne plus être au sommet. Oui, c'est un point assez provocateur. Il utilise cette analogie. euh, Celle des chiens. voilà, nous serions comme des chiens face à des IA aussi intelligentes que nous. Et là, ça pose question. Comment on coexiste? C'est vertigineux comme idée. Il parle même d'amis non humains qui pourraient arriver bientôt pour les enfants. Et cette question de la coexistence, du contrôle, des valeurs humaines, c'était au cœur de ces discussions avec Henry Kissinger, apparemment. Ah, intéressant. Kissinger craignait déjà que le monde numérique, et maintenant l'IA, change notre rapport au réel, à la vérité. Comment on intègre ces intelligences sans perdre notre identité, nos repères? C'est une question énorme. Et un autre gros morceau de son analyse, c'est la compétition. La course entre les États-Unis et la Chine. Ah oui, là-dessus, il est très direct. Il dit que la Chine a quasiment rattrapé son retard, que leurs modèles d'IA sont maintenant au niveau des meilleurs modèles occidentaux. Il cite des noms. DeepSeek, Quang, oui, il affirme qu'ils sont au niveau. Et il parle de cette pente d'amélioration. Explique-nous ça, la pente d'amélioration. L'idée, c'est que si un pays développe une IA capable d'aider à faire de la recherche en IA plus vite, Une IA qui crée de l'IA, en voilà, gros. des sortes de super programmeurs ou de super mathématiciens IA, celui qui arrive à ça en premier prend une avance quasi impossible à rattraper. D'accord, donc c'est un enjeu de sécurité nationale, de leadership économique. Absolument crucial pour lui. Ce qui explique ses recommandations pour les États-Unis, j'imagine. Exactement. Plus d'argent pour la recherche dans les universités, faciliter l'accueil des talents étrangers. Il dit même que c'est une stupidité de renvoyer certains experts. Oui, j'ai vu ça. Et puis, une meilleure collaboration entre le gouvernement, les universités et les entreprises de la tech. Malgré leurs défauts, il les voit comme des atouts stratégiques. Il regarde aussi vers l'avenir proche, technologiquement parlant. Il parle des agents IA. Oui, la prochaine étape majeure selon lui. Des systèmes capables de comprendre un but complexe et d'agir pour l'atteindre. Donc plus seulement répondre à une question, mais carrément faire des choses. C'est ça. Concevoir une maison, optimiser un business. Il donne cet exemple pour des petites entreprises en Inde. Tu pourrais dire à l'IA, étudie mon affaire et dis-moi comment gagner plus d'argent. Impressionnant. Mais bon, tout ça, ça fait aussi un peu peur. Les risques. Il en parle, hein? Oui, bien sûr. Il identifie des moments où il faudrait être prêt à débrancher, comme il dit. Et quels sont ces moments critiques? Il en mentionne 3 principaux. Premièrement, une IA qui se mettrait à s'améliorer toute seule, de manière récursive, sans qu'on contrôle. Ok, l'emballement. Deuxièmement, une IA qui apprendrait à se copier, à s'exporter sur d'autres systèmes sans qu'on lui demande. La propagation incontrôlée. Et troisièmement, une IA qui montrerait un intérêt pour accéder à des armes ou les contrôler. Ça, c'est la ligne rouge absolue. Mais le défi, c'est de s'en rendre compte à temps. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, Schmitt nous dépeint un avenir là tout proche, où l'IA va vraiment tout changer. La productivité, la science. Et même notre place dans le monde, potentiellement.
Voilà. Et face à ça, il lance un appel, surtout aux États-Unis. Il faut se réveiller et agir pour rester dans la course face à la Chine. C'est un peu ça le message central, non? C'est tout à fait ça. Urgence et action. Et peut-être, pour finir sur une note un peu plus philosophique, il y a cette idée qu'il effleure pour gérer la suite. Ah oui, Laquelle? l'idée d'enseigner à l'IA ce qu'il appelle la doxa. La doxa, C'est-à-dire, toutes ces règles sociales, ces normes morales, un peu implicites, non écrites, qu'on retrouve un peu partout dans les cultures humaines. L'idée serait d'essayer d'ancrer ça dans l'IA, comme un socle de valeurs communs. pour qu'elle respecte certaines limites. Voilà, pour essayer d'assurer un alignement, une coexistence, même avec des intelligences qui pourraient nous dépasser. Est-ce que c'est réaliste? Possible? Bonne question. C'est une piste de réflexion qui laisse ouverte. Et c'est assez fascinant comme idée pour naviguer ce futur incertain.